Bonjour les belles âmes, bonjour les amis poissons, j'espère que ça va bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en bonne santé, que vous n'êtes pas trop impacté par les énergies environnantes. Et voilà. Donc voilà. Alors j'espère que vous vous portez bien. Alors voici pour le mois de février, je vais faire l'amouroscope. Donc ça va être en lien avec un lien. Donc soit, ben ici on a l'énergie féminine, l'énergie masculine et le lien, la nature du lien. Ça peut être l'énergie en face de vous, féminine ou masculine, peu importe de quel genre vous êtes. Moi étant féminine, donc je vais parler comme si c'était euh, le masculin en face de vous. Et vous interprétez le contraire. Si vous êtes un masculin qui écoutez l'énergie féminine en face de vous. Alors voilà. Donc, je vais commencer avec le petit oracle de l'astrologie. On va aller voir de quel thème va nous parler le mois de février pour les poissons. Le 19 février, le poisson, en fait, c'est du 19 février au 20 mars. C'est un signe d'eau et c'est la planète Neptune. Alors, on va aller voir quel message on a ceci qui voulait venir. On met juste ça. Alors. On a la première ici, on nous parle de la lune noire. On nous parle de l'ombre enfouie. Et on vous dit, je suis Lilith, femme rebelle et sauvage. Je t'invite à aller à la rencontre de tes parts d'ombre, de tes colères enfouies, de tes désirs inassouvis, de tes frustrations inavouées. Entends leur message pour les dépasser et trouver la paix en toi. Donc peut-être ici, vous avez des choses à libérer. Ça peut être ben, de la colère, ben, je répéterai pas, mais de la colère, des désirs, de la frustration. Donc ici, on vous dit de libérer ces ombres-là. Et ici, on a Saturne, la voie de la sagesse, pour aller vers la sagesse. La Saturne. On nous parle de je suis Saturne, le sage du zodiaque. Je t'invite à donner le meilleur de toi-même et à lâcher prise quant aux résultats de tes actions. Parfois, les projets ont besoin de temps pour parvenir à maturité. Ne cherche pas à contrôler la vie et fais confiance au timing divin. Donc voilà, vous êtes sur la voie de la sagesse. Vous êtes en train de travailler des choses à l'intérieur de vous. Voilà. Donc, je vais prendre l'oracle de la réunion, non, de la relation sacrée. Celui-ci. On va aller voir qu'est-ce que l'énergie féminine. C'est quoi l'énergie féminine? Donc, l'énergie féminine, c'est vous ou la personne en face de vous ou votre part féminine à l'intérieur de vous ici. Ici, on nous parle de transformation avec le 42 qui nous fait la somme de 6, un équilibre, une harmonie, le succès aussi. Ici, l'énergie de la transformation renforce notre capacité à trouver harmonieusement les préalables, les périodes de transition en permettant à l'ancien de faire place au nouveau. Donc ici, on est en train d'avoir une transformation ici.
Et on a ici l'intuition, le 27, qui nous fait la somme de 9, de l'aboutissement, de la dernière épreuve. Et on te dit, l'énergie de l'intuition renforce notre capacité à percevoir le langage subtil des royaumes, au-delà de la réalité tridimensionnelle. Wow! Donc, cette personne, l'énergie féminine ici est en train de transformer son intuition, de voir autre chose. Sur le lien, ou ça peut être votre énergie féminine aussi à l'intérieur de vous, qui est en train de se transformer et vous êtes en train de développer des intuitions. Le lien ici, on a. Oh! Le lien ici, on a la force. Le 38, le 11, qui représente un lien d'âme. Sinon, le 38, euh, ben oui, il représente le 11. On a la force qui représente euh, le 8 dans le tarot. La justice. Euh, la force peut nous parler aussi de signes de feu. Ici, on a le feu. Et ici, on a le pardon, le 20. Et on te dit, l'énergie du pardon renforce notre capacité à nous libérer de sentiments et des émotions dont nous ne voulons plus. Le 20 nous parle d'un changement, d'un nouveau départ ici. On laisse, parce que le 21, c'est le monde. Donc, on laisse le vieux derrière et on passe vers le nouveau ici. Et sur l'énergie masculine, on nous parle du premier chakra ici, on nous parle de l'enracinement. L'enracinement ici, la survie, la sécurité, la sexualité, la peur. Le 1 nous parle du potentiel, du commencement, du départ. Et ici, on vous dit l'énergie du chakra racine soutient notre sentiment de sécurité dans le monde physique. Il nous rappelle de savourer notre corps physique ici. Wow! Et on a la présence, le 32, la somme de 5, le changement, le conflit peut-être aussi, l'instabilité, le deuil, la vitalité, la liberté, le voyage. Je peux aller allumer la lumière parce que je vois rien. Alors, l'énergie de la présence renforce notre capacité à porter tous notre attention sur ici et maintenant et à y rester. Ce que ça me dit, c'est de ne pas voyager dans vos pensées, dans votre intuition, dans votre tête, dans votre... ouais, parce qu'ici, ouais, avec c'est ça, ressasser le passé, dans le fond. Et on a le septième chakra ici. Le 7 nous parle de la spiritualité, du destin, de la magie. On a ici le septième chakra qui nous parle de l'éveil, de la connaissance, du savoir, de la compréhension. Et on a l'union, le 44. Le nombre très puissant et on a le cœur et on a le multidimensionnalité. Wow, c'est vraiment puissant, puissant, puissant.
Je vais continuer avec le tarot des flammes jumelles ici. Le poisson est un signe d'eau, est un signe. Ici, on a mystique. Je posais le mot sur mystique. Euh, En regardant présence et premier chakra, c'est comme si vous habitez pas votre corps. OK. Transformation, intuition. Ici, qu'est-ce qu'on peut vous dire? On a la justice divine. On a le 8, le karma, l'apprentissage, l'épreuve, la persévérance. Et sur l'intuition, ici, on a l'ego spirituel, on a le 5 de matière. Le 5 nous parle de la complexité, du conflit peut-être qu'il y a eu, l'instabilité, le changement. La matière nous parle de la matière, donc le concret. Euh, sur la force et le pardon, on a la Kundalini avec la force. On a le 18, si je me trompe pas. Ouais, le 18. On voit ici l'alignement. L'énergie de Kundalini, c'est quand ça circule parfaitement ici. Et on a ici, par rapport au pardon, ici, on a les doutes. Le 7 de fluide. Donc, on vous dit de suivre le courant ici. Suivre la voie de la sagesse. Sur le premier chakra, et la présence, une énergie masculine. Ici, on a la défiance. Le 6 nous parle de l'attachement, de la dépendance, de la répétition de schéma ici. Euh, ouais, ici, on a quelqu'un qui se prend ici, la tête. Je vois, ici, je vois une lettre. Il y a une plume, puis ici, il y a comme une lettre avec un pot d'encre. Et on a celle-ci qui voulait tomber. Et on a la gratitude ici. On a le chevalier des terres. On a la rose. Vous ressentez peut-être de la présence. Vos anges. Ici, on a les blessures en dos de deck. Donc, vous êtes en train de guérir des blessures. Le 4 nous parle de la fondation, donc des blessures peut-être liées à la famille, au karma ici, au transgénérationnel ici, et dans la matière. Et ici, on nous parle de nouvelle compréhension. Vous allez avoir de l'intuition. Votre intuition va se développer. Vous allez avoir de nouvelles épreuves, une nouvelle maîtrise. Et on vous dit d'être dans l'instant présent ici. Ça fait 2 fois. On avait la présence ici et on a l'instant présent. Donc, d'être dans l'instant présent, vous allez vers votre joie.
Wow, c'est vraiment beau. Donc, je continue avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir qu'est-ce que l'oracle aimerait vous dire sur la transformation, l'intuition, la justice. Et ça nous parle du cadeau surprise. L'inattendu, le vœu exaucé, l'événement heureux ici. Et sur l'intuition, l'ego spirituel, ici, on a l'infidélité. Donc, l'énergie féminine ici, on nous parle de frivolité, de tentation, de tromperie. On vous dit que c'est un cadeau. Sur l'énergie masculine, oh, il n'arrête pas de sortir. On nous parle de vacances. Oups! Ben, ici, on a les vacances. Donc, plaisir, détente, innocence, insouciance. Donc, l'énergie en face de vous, peut-être est en vacances ou peut-être que c'est vous. Et on a l'amour passionnel, le grand amour, le sentiment réciproque et les émotions puissantes. Sur l'énergie masculine, premier chakra, la présence, la défiance et la gratitude. On a ici le travail. Professionnel, effort, le travail sur soi. Peut-être que vous avez du travail à faire sur vous. C'est ce qui fait que vous vous défiez. Et ici, on a les doutes, l'hésitation, l'incertitude et les peurs. On retrouve les peurs. On retrouve les doutes ici. Je pense qu'on avait... on avait-tu les peurs? Non. On retrouve les doutes ici. Et on parle de se sentir attirant. Rayonner, être attractif et séduisant. On nous parle de l'union. Wow. Je crois que ça vous parle. On va aller voir qu'est-ce qui bloque avec l'oracle des météores. Ou qu'est-ce qui est bloqué ou qu'est-ce qui fait que l'énergie féminine ici. Transformation, intuition. Le cadeau sur transformation, justice divine, je pense. Cadeau surprise. Ici, on a le mauvais œil, la jalousie. Victime de mauvais œil, de jalousie, de méchanceté. Oups. Et on a le pardon ici. Concernant de l'infidélité. Intuition, égo spirituel, infidélité. Pardon. Sur l'énergie, le lien, excusez. Pardon concernant de la jalousie, du mauvais œil. Ici, on nous parle de la croisée des chemins. Sur le pardon, les doutes, l'amour passionnel. On a le chakra de la gorge. Donc, si vous êtes une énergie féminine ici, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en vacances.
Vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même ici. Le pardon, les doutes, le mot passionnel, le chakra de la gorge. Vous devez exprimer un pardon ici. Sur le premier chakra, la défiance, le travail, ici on a le corps physique souffrant. Peut-être que vous êtes dans une période où ce que vous sentez votre corps qui vous appelle, le maladie, parce que vous luttez contre le travail, la défiance. Et on nous parle ici de liens de vie antérieurs. Concernant les doutes. Et ben, ça me fait penser à l'Égypte ici. Et on a l'abondance en dos de deck. Il y a eu du jugement, je crois, dans cette situation-là, concernant le cœur. Je viens de comprendre. Peut-être de l'intuition concernant de l'infidélité aussi. Mais l'ego spirituel. Il y a eu de la jalousie. Mais on parle de réharmonisation générale ici. Et de lignée familiale. Vous allez vers la réussite. Donc, je termine avec la magie de l'amour. En conclusion, un message pour l'énergie féminine. Il arrête pas de sauter. Le lien, ça va se le voir. On nous parle d'amour universel ici. Wow! Regardez, après je vais prendre un message avec le petit oracle des anges. Et on a ici l'auto-sabotage. Vous êtes auto-saboté. Vous êtes enfermé ici à clé. La clé est juste là. Vous avez le cœur brisé. Donc, l'énergie féminine, ici, on vous dit de vous donner de la douceur. Peut-être que cette énergie est dans la douceur présentement. Le 14, en train de retrouver un équilibre, de transformer. C'est la justice divine aussi. Sur le lien, on avait les blessures affectives. On a le même cœur, hein? Ici. Les blessures affectives. Et on a le monde des rêves. C'est comme si cette personne-là est bloquée ici. Mais pas bloquée, mais ici, on a le cœur. Donc, cette personne a ressenti beaucoup de blessures affectives. Donc, elle a fermé son cœur. Et ici, je ressens que on vit dans le monde des rêves. C'est pour ça qu'on parle ici de l'ombre enfouie. Aller à la rencontre de tes parts d'ombre, de tes colères enfouies, de tes désirs inassouvis, de tes frustrations inavouées. Entends le message pour les dépasser et trouver la paix en toi. Et on a l'amour universel. Et pour l'énergie masculine, ici, on a l'amour de soi. Alors, retrouver l'amour de toi-même. Le 18. Voilà. OK, message de votre flamme jumelle.
Sur le lien, ça va être quoi? Ça va être celle-là? Ça va être celle-là. Wow! L'infini où tout commence. Le 19, la télépathie. C'est ça, hein? On avait ici le monde des rêves. Donc, dans le fond, vous avez des rêves ici avec la lune enfouie, mais vous les descendez pas dans la matière. Donc, ça reste juste dans le subtil ici. Le monde des rêves. On a le 22, l'énergie de Maman Marie ici. L'infini où tout commence. La télépathie. C'est le dos de deck. Donc, l'énergie féminine ici, on a embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle, le 12. Donc, l'énergie féminine va vers la guérison émotionnelle. Wow. Le lien, 1 + 1 = 3. On a la réunion, le 29, le 11. On voit le temps ici, le sablier, mais présentement, il est couché. Non, mais c'est comme si le temps est arrêté. Et un instant de vie à honorer. On a la reconstruction ici, le 17. Wow. OK. L'oracle des amoureux. On va aller voir le message pour conclure. Pas tellement, hein. Donc ici, on a celle-ci. On voit une féminine ici avec le troisième œil ouvert, le cœur sur le chakra de la gorge. On voit des ailes, donc le chakra des ailes. Et on vous dit, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ouais. On retrouve deux fois le pardon. Le pardon ici. Donc, je sens que le pardon, c'est l'énergie masculine qui doit l'accorder à l'énergie féminine concernant de l'infidélité, de l'ego spirituel, concernant de la jalousie aussi. Ici, on a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Et celle-ci, on te dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Magnifique, hein? Ça va avec la reconstruction ici. Et ici, on a l'énergie masculine, on a celle-ci qui est tombée. On te dit les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. C'est comme, ah, j'avais pas vu, regardez. On a ici une énergie, on a ici une femme, puis on a l'homme. Est-ce que vous voyez? On a l'homme dans l'eau. Le reflet miroir. Ah, ok, avec les anges. Ah, merci.
Alors, on te dit, c'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Pour le lien, ici, on nous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Wow. Et ici, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est drôle, hein, ça va un peu en lien avec cette carte ici, qu'on voit le masculin qui est dans l'eau. Alors voilà, les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, belle soirée. Je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de belles énergies. Je vous dis merci, merci. Et plein de belles étoiles. Alors, à bientôt.